Bonjour, soyez les bienvenus. J'ai un message pour nous, un message important. Euh, on me dit si on intègre cette compréhension, on ne peut que renforcer son pouvoir d'inversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, ce que Michael m'a montré, et c'est logique, hein, c'est vraiment quelque chose dont il faut se servir à chaque instant. Michael me montre que notre esprit, c'est toute la sphère de la réflexion, des pensées, des croyances, de votre fonctionnement, hein, comment vous fonctionnez, comment vous allez chercher vos résolutions, comment aussi on se complique nos tâches du quotidien. Voilà. Cet esprit, nous dit-on, il s'est construit sur des valeurs, il s'est construit sur des expériences, d'accord, mais aussi en fonction de votre caractère, de votre être-caractère, en fonction aussi de ce qu'on vous a transmis, d'accord, dans cette image de votre identité et dans la construction de votre intégrité. Alors tout ça, c'est OK, on est d'accord. Mais Michael m'a fait comprendre, et c'est tellement logique, enfin moi ça je sais que je le pratique depuis très longtemps. Il me dit, si on a un pouvoir de l'esprit très fort dans le négatif, dans l'auto-sabotage, dans le renoncement, euh, dans, euh, dans l'apathie, dans l'échec, dans les manques, il me dit forcément, si on a ce pouvoir du négatif, donc le pouvoir de rester dans la souffrance, on a le pouvoir inverse aujourd'hui d'être dans le mouvement. On a le pouvoir de reprendre cette volonté, cette détermination de se sortir d'une situation. On a le pouvoir inverse, c'est ce qu'il me dit. Et il me dit, à partir du moment où on intègre cette compréhension, alors on la balaie pas, voilà, c'est pas seulement l'entendre, on me dit c'est intégrer le fait que vous avez le pouvoir de l'inversion. Ça veut dire que notre esprit aujourd'hui, on l'a formaté, on l'a forgé, d'accord? On l'a construit selon nos systèmes propres de l'évolution de notre être, de notre chemin, de notre vécu, d'accord? Et ici, ce qu'il essaie de me faire entendre et comprendre, c'est que jusqu'à présent, si cet esprit vous a plutôt desservi, si cet esprit est obsessionnel, si cet esprit est hyper contrôlant, si cet esprit est devenu un grand dépendant, si cet esprit aujourd'hui ne peut vivre ou survivre que par les addictions, on vous dit forcément vous avez le pouvoir contraire. Vous avez le pouvoir du basculement, le pouvoir du renversement, puisque l'esprit porte les deux polarités. Si vous êtes aussi puissant dans le négatif, vous êtes forcément aussi puissant dans le positif. Et donc, il me montre quelqu'un qui va souvent lâcher prise, quelqu'un qui va souvent se dire « Ah bah non, c'est pas possible, je ne peux pas y arriver », quelqu'un qui se décourage facilement. Ou il me montre aussi quelqu'un qui se laisse souvent influencer, tirer par les systèmes de dépendance et par les systèmes de sacrifice. Ou alors, il me montre aussi tous les systèmes d'emprise, où votre esprit va se laisser happer par telle ou telle emprise, parce qu'il croit que c'est un chemin plus court, mais souvent les systèmes d'emprise, c'est que vous croyez, vous avez la certitude que la personne peut changer, hein, vous lui accordez ce crédit. Et on vous dit, si aujourd'hui vous comprenez que votre esprit peut inverser tout cela, il peut renverser tout cela, euh, eh bien vous vous réappropriez un énorme pouvoir. Mais bien évidemment que pour renverser des années d'emprise, des années de sacrifice, des années de souffrance, des années de perdition, des années de perte financière, eh bien ça vous demande aujourd'hui de cultiver, d'enrichir votre esprit dans la force, dans l'encouragement, dans la détermination, dans la volonté, puisque forcément c'est un exercice différent pour lui. Il ne le connaît pas, cet exercice-là. Il connaît que l'exercice contraire.
Donc, il va falloir aujourd'hui être très magnanime avec son esprit et savoir aujourd'hui le renforcer de la bonne façon, d'une façon objective, mais d'une façon qui puisse vous permettre de poser des fondations, de construire quelque chose et non plus de venir vous auto-saboter directement ou de fuir des situations ou de mettre les réalités et les vérités sous le tapis. Vous voyez? Le tout, c'est de faire un allié de votre esprit. Votre esprit, c'est la plus grande des forces. C'est celui qui détient tous les pouvoirs. C'est celui qui distribue les forces dans votre corps. C'est celui qui soulage les mémoires de votre âme. Et c'est celui qui vous permet de vous réaliser dans cette matière. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à comprendre, à accepter, à intégrer que si notre esprit est autodestructeur, il peut être autoconstructeur. Si notre esprit ne valorise que les pertes, eh bien notre esprit peut aussi valoriser que les victoires. Vous voyez, il faut s'habituer aujourd'hui. Ce sont des exercices, on me dit, c'est une pratique quotidienne de cette culture de l'esprit dans le renforcement du pouvoir inversé. Donc voilà le message. J'espère que ça vous aidera, j'espère que, on me dit que chez certains, ça va déclencher quelque chose. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Très beau dimanche à vous.